Il y a des histoires qu'on raconte pour faire peur, et puis il y a celles qu'on cache parce qu'on sait qu'elles sont vraies. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'a jamais été rendu public. L'hôtel nie encore la moindre responsabilité. Mais les enregistrements de cette nuit-là, eux, ne mentent pas. L'histoire se déroule dans un hôtel réputé tranquille, en bord de ville. Un lieu normal, fréquenté par des familles, des voyageurs, des touristes. Rien, absolument rien, ne laissait imaginer que la chambre 309 cachait quelque chose. Tout a commencé quand un homme, Paul, 34 ans, commercial, y a passé une nuit lors d'un voyage professionnel. Un homme sans histoire, aucune croyance dans le paranormal. Juste une nuit de sommeil avant un rendez-vous important. Dès qu'il entre dans la chambre, quelque chose cloche. Le lit semble avoir été utilisé. La télévision clignote une seconde, puis s'éteint. Et surtout, la température chute d'un coup alors que la clim est éteinte. Paul n'y prête pas attention. Il se dit que c'est simplement une mauvaise maintenance. Mais à 22h14, il entend frapper. 3 coups, forts, lentes, parfaitement espacés. Il ouvre la porte, personne. Il vérifie le couloir, silence. Caméra vide, rien. Il retourne se coucher, mais le téléphone de la chambre sonne. Il décroche, personne ne parle. Juste un souffle, lent, grave, comme si quelqu'un se tenait exactement derrière lui. Paul raccroche, il appelle la réception, mais la ligne est coupée. À 00h37, tout bascule. Le détecteur de mouvement installé dans le couloir enregistre quelqu'un qui se tient devant la porte de la 309. Mais on ne voit qu'une silhouette noire, immobile, légèrement penchée. Les images sont floues, mais on distingue des épaules étroites et une tête inclinée, comme si la chose écoutait. Dans la chambre, Paul entend des bruits sous son lit. Des ongles qui grattent, quelque chose rampe. Il allume son téléphone et filme en direction du sol. On entend son souffle s'accélérer. On entend un murmure. « Tu es réveillé !» La lumière clignote. Puis une ombre passe derrière lui en un mouvement trop rapide pour être humain. La caméra de son téléphone se coupe d'un coup. Le lendemain matin, Paul ne se présente pas à son rendez-vous. La femme de chambre frappe. Aucune réponse. Elle ouvre la porte, les draps sont tirés au sol. Le téléphone fixe est brisé. Et sur le mur, écrit avec quelque chose de sombre, on lit 3 mots. Il est sorti. Paul n'a jamais été retrouvé. Son téléphone a été retrouvé sous le lit, écran brisé, dernière vidéo endommagée. L'hôtel a effacé la chambre 309 de son site. Elle existe physiquement, mais n'est plus louée. Elle est condamnée. Et surveillée 24h24 par une caméra interne qui n'a jamais été rendue publique. La direction affirme que Paul a quitté l'hôtel normalement. Mais alors, qui a écrit sur les murs ? Pourquoi avoir retiré la chambre du système de réservation ? Et surtout, qu'est-ce qui est réellement sorti cette nuit-là ? Si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires réelles cachées par des hôtels, hôpitaux ou écoles, dites-le moi en commentaire.